bonjour à toutes et à tous. Un nouveau vendredi en votre compagnie. Un plaisir pour moi d'être devant vous. Aujourd'hui encore, on va célébrer la messe du vendredi, du rendez-vous de midi. Et ce ne sera pas au Sénégal. Bonjour. Bonjour, la sublime Yasmine. Yasmine, c'est une fleur, donc c'est normal que tu sois en rouge aujourd'hui. Et ce ne sera pas ça, merci beaucoup, sans Audrey Ebenga également, notre dame du bien-être. Bonjour. Bonjour. Nous aurons également un écrivain sur ce plateau, Émile Assampon. Comment vous vous portez? Très bien, madame. Et les messes ici, ça ne se déroule pas sans la bonne musique. Et je vous invite à suivre cette chanson de Tilda, Si tu veux de moi. Moi, il va devoir te plier en 4. Bon, je ne sais pas combien il faut se plier chez vous pour quand on veut de vous. On va demander ça tout à l'heure à Cedro, l'héros de l'ouvrage. Ainsi long chemin. Voilà. Parce que lui, il a le don de dompter les cœurs, oui, de troubler les cœurs. Parce que quand on veut de lui, là, il faut emprunter un si long chemin. Donc, c'est vraiment un chemin jonché d'épreuves, quoi. Et oui, chers téléspectateurs, merci d'être en notre compagnie. Le plateau qui va s'installer tout de suite, c'est Bien-être. Dans Bien-être, Audrey Ebenga nous parle des croyances limitantes. Pour vous, c'est une manière de mettre une barrière à notre bien-être. C'est bien cela? Exactement. C'est-à-dire toutes les croyances. Donc il est important d'avoir les croyances qu'il faut pour être bien. Et c'est très important parce que c'est fondamental. Nous sommes croyances. Ce sont nos croyances qui vont définir nos actions, qui vont définir nos pensées et nous faire avoir de l'expérience. Donc c'est très important de parler des croyances limitantes. Alors vous aussi, vous croyez en quoi? C'est étrange parce que je souris, c'est comme si on s'était passé le mot de l'ouvrage, parce que l'ouvrage parle surtout de croyances. L'ouvrage est hautement mystique, spirituel surtout. Et vous croyez déjà en quoi? Je crois en l'amour. Vous croyez en l'amour? Voilà une croyance. Est-ce que ça peut être un frein pour le bien-être? Ah non, au contraire. On parle de croyances limitantes parce que nous, ce qu'on veut pour le bien-être, ce sont des croyances ressources. D'accord. Des croyances positives. Voilà, des croyances positives. Mais pourquoi j'ai mis l'accent sur les croyances limitantes? C'est parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on veut des croyances ressources positives pour les avoir. Il y a tellement de personnes qui considèrent, qui affirment qu'elles sont zen alors qu'elles ne le sont pas du tout. Donc c'est important de pouvoir, je veux que les gens puissent se poser les bonnes questions pour déterminer si leurs croyances sont ressources ou limitantes. D'accord. Alors quelles sont ces croyances qui sont limitantes, qu'il faut éviter? Alors, ce sont toutes les croyances qui sont dévalorisantes. Toutes les croyances que l'on a, qui conditionnent justement nos actions, puisque à 90%, nous agissons de façon inconsciente. Donc, c'est tout ça qui fait que nous avons besoin de savoir exactement ce que nous voulons et comment faire pour y aller. Voilà. Est-ce que je peux donner un exemple? Par exemple, quand on se cogne le pied, on dit, quand tu te cognes le pied gauche, si tu vas quelque part, il faut te retourner parce que ça ne va pas te porter chance. Est-ce que c'est une croyance limitante? Exactement. Parce qu'on peut très bien se lever le matin en disant « aujourd'hui sera une magnifique journée ». Oui. Et on peut dire aussi que aujourd'hui, j'ai la poisse. Je me suis cogné le pied, donc j'ai la poisse. Et forcément, quand on se conditionne comme ça, il est très probable que ça déteigne sur vous. Voilà, que ça déteigne et qu'on attire à nous les situations qui vont nous permettre de confirmer que nous sommes poisseux. Parce que le cerveau ne passe son temps à confirmer nos croyances. Et c'est ça qui est important. D'accord. On conditionne dans notre tête, on dit ce qu'on veut, on passe commande. Donc, il faut faire attention à ça. Monsieur Assampon, vous, à votre niveau, est-ce que vous avez des croyances limitantes? Oui, j'en avais, mais depuis que je suis né de nouveau, je crois que je suis au-dessus de tout ça. D'accord. Vous sortez de tout ça et comment vous le faites? Vous positivez? Qu'est-ce que vous faites comme exercice pour éviter de vous limiter? Bon, moi je crois que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Je me focalise, mon focus est sur lui. Et si, comment je me donne à lui, si je m'accroche à lui, je crois que je dépasse toutes ces croyances limitantes et que je me positive et que je vois la vie avec beaucoup de confiance et beaucoup d'optimisme. Et je vais de l'avant. Je ne suis pas limité dès que je sais que le Seigneur Jésus-Christ est derrière moi. C'est tout.
Vous avez l'assurance, c'est aussi bien qu'on a l'assurance qu'il y a quelqu'un derrière soi qui vous propulse, qui vous aide, qui est toujours là pour vous. Quand vous croyez en cette personne, est-ce que c'est une manière également d'éviter ces croyances limitantes? Bien sûr. Parce qu'effectivement, on se sent moins seul et on est beaucoup plus en confiance. Là, le penchant des croyances limitantes, c'est effectivement la confiance. Ce sont les croyances ressources, mais les croyances ressources, nous les avons qu'en ayant confiance en nous. Et ça, c'est important. Quand un enfant, par exemple, marche et qu'il a peur de tomber, qu'il a des croyances limitantes, pensant qu'il va tomber, si à côté de lui, il a un parent pour lui donner la main, pour l'encourager, pour lui dire « ça va bien se passer, ça va aller », forcément, ça va lui donner beaucoup plus confiance. Et d'ailleurs, ce que je voulais dire par rapport aux enfants, c'est que les enfants tombent 2000 fois avant de savoir marcher. Ah oui, tout à fait. 2000 fois, c'est énorme. Donc, si un enfant, à travers ces 2000 fois, prend cette croyance qu'il ne peut pas marcher, eh bien, toute sa vie, il ne marchera pas. Oui. Et malheureusement, aujourd'hui, eh bien, nous avons du mal à faire des choses, nous nous auto-sabotons, nous n'avançons pas comme nous voudrions, à cause justement des croyances limitantes. Donc il faut réussir à trouver la manière, que ce soit dans la religion, que ce soit par rapport aux traditions, que ce soit par rapport à des affirmations qui sont réellement ressources pour nous, pouvoir continuer à avancer et aller vers le bien-être, parce que c'est comme ça qu'on est dans le bien-être. Parlons d'affirmations, quelques affirmations qu'on pourrait partager avec les téléspectateurs pour chaque fois égayer sa journée, pour chaque fois dépasser ces croyances qui nous limitent. Alors je vais vous donner un exemple d'une personne avec qui j'ai pu travailler sur les croyances, avec qui que j'ai aidé à transformer les croyances limitantes qu'elle pouvait avoir. Donc elle disait qu'elle était nulle et qu'elle ne valait rien. Wow. Et donc on a travaillé dessus, on a essayé de voir d'où ça venait, parce que tout vient forcément de quelque part. On a vu que ça venait de son enfance, on a vu que ça venait de son papa qui souvent disait « oh, tu aurais pu faire mieux à l'école, tu aurais pu mieux travailler, etc. » Elle a cru qu'elle était limitée, qu'elle ne pouvait pas donner certaines choses. Et au final, quand on a réussi à transformer ça, elle a réussi à dire « je suis quelqu'un qui peut tout transformer en or ». Et donc forcément ça, quand elle se lève et qu'elle est devant une situation et qu'elle se dit ça, ça fait toute la différence. Mais qu'est-ce qu'il faut dire alors à un enfant qui va à l'école, on a toujours souhaité qu'il travaille bien, on a souhaité qu'il soit premier, mais qui est toujours cinquième, qui a toujours la 5e place? Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Parce que généralement les parents lui disent non, mais tu n'as pas bien travaillé dans ci, tu n'as pas bien travaillé dans ça. Alors, ça, c'est des croyances limitantes. Exactement. Alors qu'est-ce qu'il faut dire à cet enfant pour mieux l'encourager? Oui, alors ça c'est très important par rapport aux enfants, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que les conditionnements, on a 3 conditionnements. Ce sont les parents, la société et les expériences que l'on vit. Et effectivement, par rapport aux enfants, c'est très très important. Au lieu de lui dire attention, ne fais pas ça, l'encourager en disant, en lui disant prends confiance. Là où d'habitude on dit n'aie pas peur, si on dit prends confiance, ça n'a pas du tout la même énergie. Pareil, quand un enfant a 17 sur 20, on peut l'encourager en disant regarde tout ce que tu as pu faire pour arriver à 17. Je sais que tu peux faire encore plus pour arriver à 20. Okay. Au lieu de lui dire regarde tout les 3 choses là que tu n'as pas faites qui ont fait que tu n'as pas eu 20. Et là, il va se focaliser sur ce qu'il n'a pas fait et il va développer ses croyances limitantes. Donc c'est un exemple. Merci beaucoup. Vous avez des exemples comme ça? Je suis absorbée quand j'écoute Madame Audrey Ebenga, parce que ce qu'elle dit c'était palpable. Et moi, je me retrouve bizarrement totalement dans cet ouvrage-là. Ben, le mieux, c'est qu'on découvre le livre. Oui, à travers les expériences de Sergio, vous verrez qu'il est passé par toutes ces étapes-là. Et je m'amuse à dire le plus souvent ici, nous ne récoltons que les fruits de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Les enfants, il faut les bénir. Il faut les encourager parce qu'ils peuvent se transcender. Nous-mêmes, on n'est pas parfaits, donc il faut quand même dire à l'enfant, écoute, échouer, ce n'est pas une fin en soi, c'est une victoire reportée. Exact. La victoire que nous on va reporter ici, c'est d'aller à Ma Plume Ta Voix. La victoire de transcender ses limites, ici, c'est de parler d'un si long chemin, un roman écrit par Émile Asankpong, qui va nous parler un peu sous le thème des violences faites aux femmes au Sénégal. Non, avant que je mette les petits plats dans les grands, je voudrais dire quand même que M. Émile Asankpong est gestionnaire de formation, titulaire d'une maîtrise en gestion socio-économique des organisations obtenue en 1995 et d'une maîtrise en gestion des entreprises publiques obtenue en 1996 à l'université Paul Valéry de Montpellier.
C'est pour montrer quand même la densité de l'homme. Oui. Aujourd'hui, il est entrepreneur agricole, c'est l'homme des champs. Avant de venir au thème, il faut que je parle rapidement d'abord de l'ouvrage, avant de poser une série de questions. Déjà, avant que vous posiez les séries de questions, moi je veux bien, entrepreneur agricole, écrivain, j'ai remarqué que de plus en plus les entrepreneurs agricoles s'investissent dans l'écriture. Pourquoi l'écriture? L'écriture, en quelque sorte, est-ce que ça a quelque chose avec l'entreprise? Mais ça a quelque chose de thérapique. Quand tu te mets à écrire, tu te guéris toi-même. Tu exhumes certaines choses qui sont enfouies et là, tout à fait, tu regardes la réalité en face et tu te prends en charge. Donc, un si long chemin, c'est votre chemin ou le chemin d'une femme? C'est mon chemin et qui est passé par des femmes, dont une principale qui est ma mère. Je vous laisse faire découvrir le livre. Très ému je le suis parce que c'est l'une des rares fois depuis que l'émission, sur l'émission, que l'auteur, c'est pas de l'imaginaire en vérité, c'est du réel, c'est du concret. Et c'est de la chronologie, c'est-à-dire que ces 196 pages-là, ces 196 pages m'ont mis d'abord dans un dilemme de thème. Je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas parler des tourments, de l'amour? Est-ce qu'il ne faut pas parler du viol? Il ne faut pas parler des infections sexuellement transmissibles? Est-ce qu'il ne faut pas parler... C'est vrai, j'ai pensé aux violences faites aux femmes. Il y a une dizaine de thématiques à aborder. Il y a la corruption de thématiques et abordée avec vraiment cette fluidité de l'auteur. Il est d'une beauté extraordinaire. Sans vous mentir, ce livre est un livre à lire absolument. J'ai la chair de poule parce que j'ai 2 fois coulé les larmes. Wow. Parce que vous imaginez, dans la peau d'un enfant, un papa phallocrate, c'est vrai, d'abord, le papa est bourgeois, il a les moyens, il est mécanicien dieseliste, il a de l'argent, suffisamment de l'argent. Il est l'un des plus riches de sa génération. Mais maltraiter la femme, c'est son loisir, quoi. Bastonner la femme, c'est son plaisir, quoi. À coups de poing, devant les enfants. D'abord, la maltraitance a commencé d'abord par les enfants. D'abord, l'aîné, l'aîné de l'héros de l'ouvrage. L'héros s'appelle Cedro. C'est son grand frère d'abord qui a commencé à être brutalisé avant qu'on aperçoive toute la souffrance de sa femme. Mais ce phallocrate-là fait la différence entre les femmes lettrées et les femmes illettrées. Lui, il s'en fout. Hein. Tu peux être la dernière femme. Pour preuve, il y a un personnage qui revient tout le temps dans l'ouvrage jusqu'à la fin, qui s'appelle Isabelle. Elle est lettrée. Elle est venue bien après la maman de Cedro, qui est la première femme. Oui. Mais c'est elle qui a tous les privilèges. Parce que lui, il estime que la femme lettrée, en tant que polygame, il peut se permettre de donner tous les privilèges à la femme pour qu'elle soit lettrée. Donc, si tu es lettré, que tu rentres dans sa vie, c'est à toi les plus belles voitures, c'est à toi les plus beaux privilèges, c'est à toi les plus belles maisons, c'est tes enfants qui sont les mieux logés. Mais l'ouvrage nous amène dans le labyrinthe de la polygamie. Et quand vous lisez, vous vous dites, est-ce qu'il faut devenir polygame? Est-ce qu'il ne faut pas opter pour la monogamie? Et ça me fait voyager aussi bien à Cotonou, à Ouida, à Parakou, au Niger, au Mali, au Nigeria, la corruption sur la voie au Nigeria, en France, les viols, parce que l'auteur a été aussi violé, parce que, tu sais, l'Africain, naturellement, les bonnes parties, il est fait un mal. Attendez, Cedro également a été violé. Lui, par son propriétaire qui est une dame blanche, et face à ses attributs naturels, elle n'a pas résisté. C'est pas mieux de dire qu'on a abusé de lui que de dire qu'il a été violé. On a abusé de lui. C'est du viol. Appelons un chat abus. Vous savez, quand c'est les femmes, on dit très facilement on a violé une femme, mais on viole aussi des hommes, on abuse des hommes. Donc il nous amène dans la psychologie des Blancs, il nous amène au cœur du racisme, de la délinquance. Beaucoup de thèmes, beaucoup de thèmes. 196 pages. Ce qui est extraordinaire, même au Bénin, c'est depuis l'école nouvelle. C'est-à-dire depuis le président, le marxisme-léninisme, Mathieu Kirikou, la Révolution, et jusqu'en 90. Et je peux vous dire que quand j'ai lu jusqu'à la fin, l'ouvrage n'est pas fini. Et j'ose croire que l'auteur a dit que c'est en 3 tomes. Vous imaginez, c'est 3 tomes, c'est 196 pages. Mais quand vous lisez, ça réveille toute votre sensibilité. Là, c'est le tome 1. Le tome 1. Et il me l'a fait en 97. Ce tome 1 est sorti en 97. En 2017. Non, 2017 plutôt. Je suis trop pressé. Je suis trop derrière. En 2017, il m'a offert cet ouvrage, mais je peux vous dire que c'est le meilleur livre à lire. Parce que c'est la réalité, c'est pas de l'invention. Mais est-ce qu'on peut lui laisser dire quelques mots sur son ouvrage? Non, on va revenir maintenant au thème. Et le thème... Les violences faites aux femmes. Qu'est-ce que ça vous inspire?
vraiment, révolte, regret, beaucoup de choses. Et je ne sais pas s'il faut lire une partie pour étayer. 26, 27. La page 21. Ah, 22. 21, non, 21, 21. Je suis très ému. Bon. Deuxième paragraphe. D'accord. Des violences gratuites sur ma mère. Il y en avait à foison. La première qui me vient à l'esprit était survenue un 31 décembre, jour de fête, où les enfants se déguisaient en portant des masques et dansaient de maison en maison, moyennant quelques piécettes d'argent. Nous étions là, tout joyeux, à suivre les prestations d'un groupe d'enfants, lorsque l'un d'eux nous réclama de l'eau à boire. Dans l'allégresse, ma mère se leva et alla prendre le gobelet rempli d'eau de notre Père qu'elle tendit à l'enfant. Mon père laissa l'enfant et ses compagnons se désaltérer, et lorsqu'il voulait rendre le gobelet, il tendit la main pour le récupérer. Mais contre toute attente, mon père jeta le gobelet et le reste de son contenu à la figure de sa femme. Et il s'ensuivit un branle-bas et une débandade où, dans un sauve-qui-peut général, les enfants disparurent. Ma mère fut poursuivie et rouée de coups pour avoir manqué de respect à son mari en donnant le gobelet du chef à de vulgaires individus. Je ne sais pas s'il faut continuer bien, c'est bon. Vous avez vu l'émotion, non, regardez l'ouvrage, l'émotion qui se dégage, c'est la peinture de nos réalités sociétales au Bénin, en Afrique et dans le monde. Comment certains hommes se perçoivent par rapport aux femmes, c'est-à-dire le sexe fort face aux sexes faibles qui sont capables de détruire, de chosifier, de malmener. C'est vraiment déchirant, c'est un cri de cœur. Le chemin vraiment est jonché d'épreuves et d'épreuves. La guerre de personnes, la guerre familiale, les forces obscurantistes. Et l'autre héros, Serge refait des rêves prémonitoires qui se réalisent. La sorcellerie de haut niveau, il nous replonge dans ces croyances limitantes là, au cœur de ces croyances limitantes. Mais je peux vous dire, quand vous lisez l'ouvrage, vous vous dites à la fin, la sorcellerie existe, le diable existe, la méchanceté existe, surtout qu'elle est le plus souvent gratuite. Et cet enfant, on va le voir se battre, il sera obligé de quitter le Bénin pour le Niger, échouer encore et encore, mais en toute résilience, s'accrocher, jusqu'à avoir le bac. C'est le premier bachelier de sa famille. Et pour l'exiler d'une manière, parce qu'il tenait tête à papa, en le balançant en France. Où il s'inscrivit et échouer encore. Il dut revenir au Bénin, changer de formation, faire de la gestion et réussir. Donc, quand vous lisez, vous voyez la guerre entre les enfants. Mais après ce si long chemin, oui, qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui? Si vous étiez donné de changer quelque chose, qu'est-ce que vous allez changer? Bon, je trouve que cette violence que j'ai exposée, qui est au sein, enfin qui s'est révélée au sein de ma famille, ce n'est pas ça ne concerne pas seulement ma famille. Hein, c'est nos familles, dans nos familles, nos sociétés africaines. Des gens se sont retrouvés là-dedans. Je vois que les gens qui ont lu, j'ai vu un professeur de lycée qui m'a approché, j'ai lu et relu ton ouvrage, je me suis retrouvé là-dedans. Vraiment, je me suis retrouvé là-dedans. J'ai vu même un député qui en a parlé. C'était vraiment touché. J'ai soif de voir la suite. J'ai soif de voir la suite. La violence. Vous croyez que c'est seulement en Afrique ou bien c'est partout dans le monde, c'est planétaire. Hein? Et moi, je disais pour moi, et quand je suis allé au Niger, et je vous dis, j'ai entendu quelque chose qui m'a stomaqué, parce que vraiment, un Touareg qui me dit, toi tu me parles de ta maman en ces termes, mais moi je te dis, ma maman, au moins tu vois quoi ta maman. Ma maman, il arrive que pas qu'il arrive, c'est-à-dire je la vois une seule fois par an. Il est toujours enfermé dans sa chambre, on lui apporte à manger et c'est chaque année qu'il est à visage découvert qu'elle rencontre ça. Toi, tu peux supporter ça? C'est pas facile.
Et des violences, si on va en citer, il y en a tellement. Bon, maintenant... Mais comment mettre un terme à ces violences? Je crois qu'il faut une thérapie comment dire, multidimensionnelle, à plusieurs directions. Il faut d'abord autonomiser la femme. D'accord. La femme doit être autonomisée. La femme doit savoir qui elle veut rencontrer. Ce n'est pas... même si les hommes changent, mais il faut essayer de savoir où on met les pas. Et la solution, est-ce qu'il y a des solutions? Oui, c'est que je vois que finalement, ces gens-là, les violents comme de ceux Tatabi, c'est des gens un peu à plaindre, c'est des gens malades. Je ne dis pas que mon père est malade, mais c'est des gens qui spilulent, c'est des gens qui souffrent de quelque chose, d'un manque. Et il faut mettre à contribution les psychologues, les sociologues, les psychiatres même, pour essayer de les guérir. Et je crois que c'est déjà ça. Il faut commencer par là. Et ce n'est pas un seul remède qui peut sauver ces gens-là. Je crois que c'est ça. Merci beaucoup, Émile Asankpong. Oui, vous avez un mot pour... Oui. Déjà, je vois que on a parlé des croyances limitantes. On voit que l'auteur a été plein de croyances limitantes, puisque, comme je le disais, le conditionnement vient de 3 niveaux, et notamment de la famille. Donc, il a vu, justement, son père plein de croyances limitantes, qui a eu des actions qui étaient teintées de ces croyances limitantes. Et lui... il apprend ça, il absorbe ça. Donc forcément, il est très probable que dans sa vie de couple aussi, il reproduise simplement parce qu'il ne sait pas faire autrement. Mais il a pris conscience de ça. Et je pense même que c'est la raison pour laquelle il a été faire des études de sociologie, parce que quelque part, il voulait comprendre le fonctionnement humain, le comportement humain, pour réussir à trouver une autre solution, parce que foncièrement, au fond de lui, il savait que ce n'était pas ça. Et la thérapie... On a parlé tout à l'heure de la nature. Et effectivement, la nature nous renvoie à qui on est vraiment et nous permet d'avoir la lucidité. La nature est thérapeutique. Ça nous permet d'avoir la lucidité. Et je pense que ce si long chemin est teinté aussi de toutes ces expériences, de cet appel de l'âme qui veut notre bien et qui veut qu'on soit dans le bien-être. Merci beaucoup, Odo Mega, Osenieya, merci beaucoup. Voilà, je vais conclure. Oui. Émile Asankpong, merci beaucoup pour cet ouvrage. On espère le tome 2 et le tome 3 pour vraiment en apprendre plus et savoir comment dépasser toute cette limite, parce que ça, c'est avec plaisir, la difficulté qui nous limite. Vous avez promis que cette année, on aura le tome 2. Donc, on va vous recevoir avec plaisir pour voir la suite. D'ici la fin de l'année. Vous avez du boulot. Ce qui va s'installer tout de suite, ce sera Décibel pour On peut danser. Sergi on the beat. Hey, you be Baba. Papa Lisa. On s'habite aussi en pot. Adina, choix. Depuis des années, tu te bats sans relâche. Tu as fouillé, léché, espérant ton heure de gloire. Ne te décourage pas, un jour ton tour viendra. Et à tes petits enfants, tu raconteras ton histoire. Hey. Mais monogène bekata Botuna son meilleur Son des no Garde le poing levé Le bonheur te sourira Faut toujours prier ton papa Ma ou fond me finu wa me o Zumbede wenya Attendez vous verrez À quoi mando Zumbede wenya Me finu wa me Hey you be baba Zumbede wenya Ekpe Doto Makmo yego Medo kiko ele jo yedo Sande ti chapa banando Rakata pa eya derigo Nukudido Anaze bete parado Hosubo sata Yaji jeme we
Walunde, nous sommes d'Onignon. Kahojen wewe nonde, nous nignon wezo kaade. La vie c'est mono molo, tout viendra manoli nous. Tija weno de me, wehu weno de me anonsofa. Tour à tour la route tourne, n'abandonne jamais la course. Ma ou fond weo, fond weo, tout Et oui, c'était Dossi en feat avec WP Babadje, oui, qui nous a donné de la bonne musique. Maintenant, installons le plateau de Décibel. Un plateau Décibel qu'il se fait pas sans Marcel Arrossi. Bonjour. Yasmine, bonjour à tous. La pleine forme. Ouais, vous le remarquez. Alors aujourd'hui, vous recevez quel artiste pour nous? Nous allons recevoir un vocaliste. D'accord. Vous aurez le temps de constater ce dont je parle, mais le réalisateur, permettez-moi de le dire, il a bien fait d'annoncer Dossi, c'est l'une de nos prochaines invitées Décibel sur ce plateau. Elle ne sera pas avec nous aujourd'hui, d'accord? Donc, tenez-vous tranquille, mais elle nous revient d'ici quelques semaines, pourquoi pas déjà la semaine prochaine, on verra bien. Mais l'actualité, c'est avec Sam Koupaki, je le disais, un vocaliste. C'est bien dit? Oui. Vocaliste, ça veut dire quoi? Vocaliste, ça peut avoir trait à un chanteur, quelqu'un qui utilise sa voix pour chanter, mais aussi quelqu'un qui est dans le métier de la voix, dans l'enseignement. Voilà. Donc, je l'ai demandé parce que j'avais envie de dire à Yasmine que je suis un vocaliste aussi. Ouais. Oh, on l'a compris, merci Marcel. Voilà. Et puis à vous tous. Bon, Marcel, le vocaliste. Le vocaliste. Ça vous plaît? Mais lui, après, il est maestro. Ouais. Et je suis dans le coaching vocal depuis des années, coach vocal de beaucoup d'artistes ici et ailleurs. C'est pourquoi les gens ont coutume de parler de maestro ou du maître. Voilà un peu. Voilà, le maître, Sam le maître. Moi, je préfère ça, Sam le maître ou El Maestro. Je préfère ça à Sam Maestro. Ça en jette. Ouais. Comme une fleur, Yasmine. Ouais. Ah, merci. Alors là, on va parler de ton actualité, on va parler de tout ce que tu as eu à faire jusque-là. On parlera aussi de ton concert qui arrive, mais je voudrais qu'on jette un coup d'œil sur ce que tu as fait par le passé, surtout la collaboration dernière. Okay. Je ne sais pas si tu as eu à faire d'autres collaborations avant ça, mais ce ne sera pas récent cette fois-ci. Oui, parce que l'une des premières collaborations que j'ai faites, c'était avec Anateco. Je crois que ça fait plus de 12 ans, 13 ans. 12 ans, voilà. C'est vrai que c'est pas récent. Mais ce qui est récent, la collaboration la plus récente de Sam Koupaki, c'est avec Pepe Oleka, que vous connaissez très bien aussi. Pepe Oleka, qu'on a déjà retrouvé sur une collaboration avec un rappeur béninois, Boboué, où ça chantait Amour à la folie. Cette fois-ci, ça chante Ça va marcher avec Sam Koupaki. Et ça va marcher, tu vas financer, bon amour, je vais encore chanter le louer, et ça va marcher, il m'aime pour laisser, tu n'y peux rien, je vais encore chanter le louer, et ça va marcher, il fait des merveilles, oui, je le sais. Mais on dit que chanter Dieu ça prend pas, mais je lâche pas. Il est dans mon cœur, oh oui, je le sais. Quand famille et amis m'abandonnent, il est toujours là. Il m'a protégé, m'a élevé, m'a glorifié. Oh.
Je ne comprends pas. Je vais encore chanter le louer et ça va marcher. Tu vas danser, mon amour. Je vais encore chanter le louer et ça va marcher. Il m'est mort pour laisser, tu n'y peux rien. Je vais encore chanter le louer et ça va marcher. Plaisir total. Merci bien. Oui, et là, j'essayais de reprendre en fait le commentaire de Pepe Oleka à la sortie de ce clip. Quand elle annonçait la sortie de ce clip, je rappelle que la sortie c'était en octobre 2022. Elle a mis un commentaire plaisir total. Ça va marcher. D'accord, avec Maestro. Et puis pour commenter, Sam avait écrit plaisir déception. Pourquoi plaisir déception? Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que Pepe Oleka, c'est une très grande chanteuse, même quand il s'agit de faire du gospel. Parce que je l'ai connue, ça fait depuis les temps immémoriaux, et elle chantait Dieu, mais à la perfection. Et c'est pourquoi là, je lui ai dit, j'ai un titre à faire prochainement, reviens à tes premiers amours, tu vas le faire avec moi. Elle dit avec plaisir. Et la collaboration a été très belle, ça s'est bien fait, voilà. Mais est-ce que Sam ne se trouve pas dans un autre registre? C'est toujours chanter Dieu, le gospel toujours? Je suis dans la musique en général. La preuve, c'est que je travaille avec beaucoup d'artistes qui chantent diverses choses. Oui. Je coach beaucoup de personnes, j'arrange beaucoup de personnes qui chantent plusieurs thèmes. Mais moi, mon option, c'est de chanter pour mon Dieu. Je m'y sens très très bien. Et je pense que je ne vais pas changer. C'est un choix. C'est un choix. Et la chanson là même en parle. Elle dit, on dit que chanter Dieu, ça ne prend pas, ça ne marche pas. Mais je lâche pas. Je vais chanter. Oui, c'est un engagement personnel et voilà, ça va continuer. Voilà, l'amoureux de Dieu, l'amoureux de Jésus. L'actualité, je le disais, c'est tu vas échouer. Ça va marcher, c'est une invite à la prière. Tu vas échouer, on va dire quoi? On va dire c'est une imprécation, c'est un mot d'ordre. C'est pour dire à tous ceux qui se lèvent contre l'intégrité physique, morale, spirituelle des gens qui ne leur ont rien fait, qui vont échouer, quoi. Il ne s'agit plus de répondre à quelqu'un ou d'essayer de faire du payback ou d'essayer d'agresser en retour, mais on le dit avec une conviction, foi et assurance. N'essaie pas parce que tu vas échouer. Voilà, d'avance. Ça part de la foi. Tu vas échouer. Regarde droit dans ses yeux et dis-lui qu'il va échouer. C'est bien ça. C'est ça l'actualité. Mais avant, j'ai bien envie qu'on écoute le vocaliste. Ah oui, il y a un titre qui est sorti un peu avant ça va marcher. Avant ça va marcher, libre, qui a été repris par beaucoup de personnes parce que c'est le titre quand même éponyme où beaucoup de personnes m'ont fait beaucoup de témoignages par rapport à ça. Donc j'aime bien le reprendre. Ça dit Aklou no maou ni kotwe Claudie akpe nou lebiou nyezek beche binouwe Veko zami, le djlowe bon, nye mando nou ki kede, amon, tout kan nou mi nou maman vivo. C'est un peu ce que ça dit. C'est ça. Voilà. Libre. Ouais, en live. Sam Koupaki. Est-ce que tu es prêt? On peut écouter, tu vas échouer? Avec plaisir. C'est ça l'actualité. Hein? Oui, c'est ça l'actualité. C'est sorti il y a combien de temps? On va dire 2-3 mois. Décembre, 2-3 mois. Ça. Alors, Sam Koupaki, tu vas échouer. Si tu veux, faut essayer, tu vas échouer. Avant là, c'était compliqué, même pour prier. Car pour faire mon malheur, on m'a attaqué, on m'a humilié. Je suis un enfant béni, même si parfois c'est difficile. Par la grâce de mon Dieu, je vis. Et ces temps-là sont passés. Là, les choses ont changé. Si tu veux, faut essayer. Tu vas échouer.
ya chile covo, azon chile bo, mais c'est néo, ou quand beto we bogle cheko, na bogo cheko, ni ayak ba o, ana nuwi la, ana boba fulu, beto we na rizi, ena gabora yo che, Jésus me wenye jijon, lobo do goche iwe, ton vous, dis ton vous, là les choses ont changé. Si tu veux, faut saigner, tu vas échouer. Attention, on ne touche pas ma famille. Si tu veux, faut saigner, tu vas échouer. Mes projets, mon mariage sont dans ses mains. Si tu veux, faut saigner, tu vas échouer. 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 Alors, un petit conseil, hein, face à cette foi, face à cette conviction, pardon, on n'essaye pas. Faut même pas essayer. Non, faut pas essayer. Sam vous demande d'essayer avant d'échouer, mais moi je vous demande de ne même pas essayer. S'il vous plaît, n'essayez pas. Alors, Nos tests. oui, le concert, c'est pour quand? Demain. Concert demain, tout feu, tout flamme, à Jaya Center Heavy, à partir de 19h. Ça. Il y aura d'autres artistes qui vont faire la première partie. Très bien. Et déjà, par la grâce de Dieu, à 21h au Grand Max, je vais monter sur scène et ça va chauffer. Ça va chauffer. Ouais. Ça ira au-delà de 0 heure. En général, les concerts, moi, je prévois faire 2 heures. Ok. Mais le public, c'est eux qui décident. Vraiment. Il y a des morceaux, vous les faites, ils demandent à ce que vous les refaites. Et quand vous les refaites, ils demandent à ce que vous les refaites à nouveau. D'accord. Surtout quand on chante Dieu, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Donc le Mais public, pour le concert d'un vocaliste, pour le concert d'un maestro, ça va être du live. Ah oui, du live, toujours. Du live. Et il y aura beaucoup de voix sur scène. Et Il y aura beaucoup de danse, hein. Ah oui, beaucoup de danse, beaucoup de danser. voix sur scène, beaucoup de très bons musiciens sur scène parce que je suis un peu exigeant en matière de résultats musicaux. Donc je crois que ce sera du beau. Toute prétention mise à part. Voilà, moi-même vocaliste, j'aurais Marcel le vocaliste. J'aurais aimé participer à ce concert en tant que gestionnaire du temps, en tant que maître de la cérémonie. Voilà. Ça peut vous donner la place, mais c'est pour monter sur scène. Marcel n'a qu'à rester ici. Avec plaisir. Non, mais pour maîtriser la cérémonie, c'est sur scène. Oui, c'est vrai. Ah ouais, la maîtrise de cérémonie. Why not? Ah ouais. Alors, rendez-vous demain à Jaya Center, c'est à Révier. Oui. Révier, c'est pas loin. Voilà, c'est juste Révier. Voilà. Révier, c'est l'un des villages où quartier d'Aboum et Calavi. Des villages. Bon, quartier de ville. Quartier de ville, voilà. Quartier de ville. D'Aboum et Calavi, c'est pas loin. Hein. Révier, c'est pas loin. Il y a quelques encablures du marché. À partir de 19h, rendez-vous avec Sam Koupaki. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit dire sur Sam Koupaki? Y a-t-il d'autres clips qui arrivent? Forcément, oui, il y a travaille toujours. Comme je dis, ce que je fais essentiellement, c'est aider beaucoup d'autres talents qui ne sont pas connus. Parce qu'au Bénin, nous avons de très grandes voix que vous n'avez jamais entendues, croyez-moi, et qui sont dans l'ombre. Donc, ma passion, c'est de vrai quand même à révéler ces personnes-là qui peuvent faire la fierté du Bénin hors de nos frontières, déjà comme d'autres personnes le font. Et pour finir, j'aimerais quand même dire merci à Yasmine et à Marcel, parce que c'est un plaisir d'être reçu par un couple qui n'en est pas un. Et que l'Éternel vous fortifie. Amen. Parce que les prières, elles s'accomplissent toujours. Pas quand on le veut, mais elles s'accomplissent toujours. Amen. Et c'est que quelque chose de grand se fera dans vos vies. Amen. 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 En tout cas, quand ils vont tester là, ils vont échouer. Le plaisir, il est partagé. Merci. Vos prières, nous les recevons. Ainsi soit-il. Marcel, il y a un dernier morceau sur lequel si, bien sûr. Yes. Donc, oh yes. Oh yes. Oh yes. Sam Koupaki. On ne bavade pas beaucoup. Morceau dans lequel il n'y a aucun instrument. J'ai tout fait avec la voix. Rien que la voix. Oui. Alors, découvrons le vocaliste.
Et ce sera ça qui va boucler notre plateau de ce jour, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez pris plaisir à rester en notre compagnie. Ce qui va suivre, c'est le journal avec Estelle, Aurore, Espérance Pazo. Bye bye, on vous adore. Écris mon nom dans le livre de vie, Seigneur. De toutes les façons, je ne veux pas rester derrière. Les bénédictions du ciel et celles de la terre, je les aurai. Car je suis prince du royaume. Dagbeni bajonomi, akweni biokwe jegbe nyema tona jowe joe. Anato degbe jese bona kwa vigbe jese we lekbonwe. Onye nanono